quelques mots. Je ne vais pas être très long, sachant que beaucoup de mes collègues interviendront sur des sujets plus détaillés, que l'on retrouve, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans ce document. D'abord redire, et ça a été souligné par mon prédécesseur, il aura fallu attendre 2 ans d'avoir un document qui est une stratégie et qui doit se traduire après par des fiches plus concrètes. On en reparlera le moment venu, mais enfin, il aura fallu 2 ans pour aboutir à ce début d'action. Et pendant ce temps-là, les choses se sont dégradées. Vous l'avez vous-même souligné. Et j'ai pas en mémoire, comme Monsieur Scali, que vous nous ayez détaillé il y a quelques semaines ou quelques mois une volontarisme affiché sur ces questions de sécurité, de tranquillité publique. Donc on a un document dont on sait qu'il a été soumis à quelques échanges, et là je remercie Monsieur Smilly d'avoir convié un certain nombre d'élus, quel que soit leur banc dans le conseil municipal, à avoir participé à une réunion. On peut toujours considérer que c'est tardif, qu'elle était peut-être pas assez documentée, mais enfin elle a eu lieu, et ça a permis au moins d'avoir des échanges. On s'interroge par contre sur le niveau de co-construction de cette stratégie avec les acteurs locaux. Je m'attendais, sûrement naïvement, à avoir un témoignage de responsables de la police municipale à l'occasion de la présentation de ce document. Ce n'est pas le cas. À aucun moment vous ne mentionnez des commentaires ou même, encore une fois, des témoignages ou des gens qui viennent appuyer cette stratégie issue du corps de la police municipale, que ça soit à la direction ou que ça soit dans les personnes sur le terrain. Je remarque que vous annoncez, Monsieur Smilly, qu'il y a plus d'agents municipaux, tant mieux. Vous reprenez souvent à votre compte une déclaration du maire de Bordeaux à propos du bleu dans la rue. On y adhère, mais on n'a peut-être pas la même notion du bleu dans la rue. Et Monsieur Urmic, vous ne pouvez pas, j'allais dire, afficher par presse interposée un certain volontarisme. Oui, je prends à bras le corps la sécurité, et puis nous expliquer en tout début de propos que vous n'y êtes pour rien, que tout se décide au niveau de l'État et que c'est pas votre faute. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous n'avez rien fait. Elle est là, la réalité de votre propos en début de présentation du rapport. On découvre, et ça a été souligné précédemment, qu'il y aura peut-être un contrat de sécurité intégré avec l'État, mais tout ça est assez flou. Ça fait un moment qu'on le demande, où on précise véritablement les missions de chacun. Mais encore une fois, vous n'assumez pas votre politique publique, et d'ailleurs, elle n'est pas lisible, votre politique publique. Et on sent bien, on verra bien les interventions des uns et des autres. Je vois que beaucoup de lampiotes vertes ou lampes vertes vont s'allumer. On sera heureux d'entendre d'ailleurs les témoignages de vos collègues. Mais on sent bien qu'à un moment ou à un autre, il y a un choc. Il y a un choc entre différents tenants de votre équipe municipale. Alors j'ai noté tout à l'heure, avec un côté un peu amusé, que pour vous, la distribution des délégations, c'est un peu le jeu de Bonneto. Et puis d'ailleurs, ça ne vous concerne qu'à vous. Alors, est-ce qu'il y a les méritants d'un côté, les défaillants de l'autre, ça se fait à la tête du client, mais enfin, tout ça n'est pas très transparent. On parle de politique publique. Quand un élu reçoit une délégation du maire, c'est pas simplement le maire qui l'y adresse, c'est il est mandaté pour mener une politique publique. Bon, et là, précisément, sur ce genre de politique publique, sur ce document, on sent bien qu'à un moment ou un autre, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de colonne vertébrale. Vers quoi vous voulez aller? Bien sûr qu'il y a de la prévention, bien sûr qu'il y a quelques éléments, j'allais dire, de traitement politique en amont de politique publique. Mais c'est déséquilibré par rapport à tout ce qui doit relever d'une politique, j'allais dire, de sûreté. N'ayez pas peur des mots. On sent quelque chose de très pudique. Où on n'ose pas mentionner, les mots ont un sens, il faut dire exactement vers quoi vous voulez aller, ne pas vous défausser sur l'État. Ça fait, il y a un petit moment où vous faites de la chose publique, Monsieur Urmic, c'est mon cas aussi, il y a une forme de continuité républicaine là-dessus. Quand on occupe le fauteuil que vous occupez actuellement, on se décharge toujours sur l'État. Et puis quand on occupe le fauteuil que j'occupe actuellement, on vient viser naturellement le responsable local. Donc ne tombons pas dans cette théâtralisation où le sujet est grave. Le sujet est grave et on a trop attendu pour prendre des mesures concrètes. Nous proposerons
un certain nombre d'amendements, nous ferons des propositions pendant ce débat, mais aussi pendant l'issue du débat, les propositions écrites. Nous ne sommes pas dans une opposition frontale, nous sommes là pour améliorer les choses et qu'il y ait une véritable prise de conscience de la réalité du terrain. Sans hiérarchiser, nous considérons que l'armement de la police municipale doit être un sujet de discussion. Comme on ne vous sent pas à l'aise là-dessus, et je prends sur moi aussi que parmi mes amis, tout le monde n'a pas la même logique là-dessus. On vous proposera simplement d'organiser un référendum d'initiative populaire et de consulter la population. Si vous n'êtes pas capable vous-même de prendre la décision, d'assumer votre charge, sollicitez les Bordelaises et les Bordelais pour avoir un avis là-dessus et faites-le rapidement. Nous redisons qu'il y a une urgence à aller vers la construction d'un plan anti-cambriolage. C'est un des fléaux de notre agglomération. Beaucoup de collectivités, de villes sont concernées par ce fléau qui est des fois de la petite délinquance, mais enfin ça pourrit la vie des gens. Nous vous reproposerons sous une forme d'amendement que l'on puisse avoir un véritable plan anti-cambriolage. Vous avez parlé de la capacité que vous auriez le moment venu à passer un contrat de sécurité intégré. Moi, je redis que, au-delà de l'opposition de forme, il doit y avoir un continuum de la sécurité. Et on ne peut pas, à chaque fois, additionner sans lier la justice, la prévention, la sécurité, et puis reprendre possession des choses. Reprendre possession des choses. Et ça passe des fois par des initiatives très physiques. C'est de l'îlotage, tout le monde dit qu'il faut le faire, c'est peut-être aussi des nouveaux moyens. J'ai remarqué que dans d'autres villes, et qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs de ma sensibilité politique, je crois que c'est à Montpellier, vous avez des postes de police mobiles qui vont dans les quartiers. J'ai connu moi une époque où nous avions du mal à créer des lieux communs avec l'État, mais réessayer, proposer des lieux, proposer des bâtiments visibles et la solution de postes de police mobiles pourrait y répondre. Et je ne ferai pas le détail de toutes les propositions qui seront faites dans les minutes qui viennent par mes collègues, mais elles vont dans le sens d'une démarche, j'allais dire, constructive, pas d'une démarche d'opposition frontale. C'est un sujet qui concerne tout le monde, et moi, sans avoir une vision trop, j'allais dire, pessimiste des choses, je voudrais pas que les décisions qui ne seraient pas prises maintenant se traduisent par des choses plus graves dans les semaines et les mois qui viennent. Dès lors qu'on perd du terrain à ce niveau-là, on perd, j'allais dire, la capacité à endiguer des phénomènes qui se développent.